Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier, ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Donc les impressions que j'ai aujourd'hui, alors c'est simple, suite à une manifestation assez violente hier soir avec beaucoup de casse, on n'a rencontré aucune résistance policière, ce qui légitime un peu en fait qu'aujourd'hui il y a un dispositif policier si énorme. Ce qui légitime aussi, c'est qu'il y a des personnes qui viennent un peu toute la France, des pros des manifestations. Tout simplement, on ne sait pas trop bien, on n'est pas trop informé encore aujourd'hui de ce qui va se passer. On attend des informations, on attend des choses. On voit une police omniprésente, des baqueux en civil qui sont place Sainte-Anne, ici, place Charles de Gaulle, un peu partout. Et puis voilà, tout simplement, on attend, on essaye d'avoir des infos sur son portable avec les potes. Et ça se passe calmement pour l'instant, mais on attend la suite. Voilà. Et tes infos, toi, tu les as eues comment ? Par téléphone, comme ça, c'est vraiment des bribes d'informations, du bouche à oreille, des petits SMS qui sont envoyés, des personnes qui en savent un peu plus que moi. Mais voilà, tout simplement, pour l'instant, on les a comme ça, au compte-gouttes. Et on est encore en train de regarder les Facebook, les médias pirates. On écoute tous Radio Croco aussi, 100.3, qui continue à émettre sur le net, même s'il n'y a plus d'antenne radio dans Rennes, suite à l'évincement de la salle de la Cité, la Maison du Peuple. Voilà. Ok. D'autres questions ? Tu fais partie de l'organisation, tu disais aussi Alors je suis pas orga moi, hein. Je suis dans le comité médic de Rennes 1, donc j'ai mon agrégation niveau 2 de soins et tout simplement aujourd'hui je suis venu manifester mais plus calmement. On va dire, je suis toujours très calme, mais par exemple pour les protections, etc., il y a vraiment une peur de se faire embarquer par les personnes qui ne sont pas pros des manifestations. Il y a vraiment une peur des interpellations directes et sans regarder si la personne est une menace ou pas. On pourrait se faire embarquer aujourd'hui pour 2 bouteilles de collyre qu'on a dans son sac, quoi, en fait. Donc voilà, le moins d'équipement possible, juste de quoi se protéger des lacrymos. Les équipements médics sont un peu dispersés dans Rennes, un peu cachés, et on a des coureurs qui sont un peu partout en train d'avoir des informations au compte-gouttes toujours qui sont placées sur République où les grilles anti-émeutes ont été posées, qui sont placées place de la mairie où il y a une vingtaine je crois de camions de CRS qui sont en mouvement constant. Ils sont placés à Sainte-Anne en essayant de repérer les renseignements généraux qui étaient très présents hier soir et les baqueux. Et voilà, c'est à peu près tout. On a peur des interpellations beaucoup. Donc toi aujourd'hui tu as vraiment l'impression qu'on nous empêche de nous exprimer ? C'est pas qu'on nous empêche de nous exprimer, c'est qu'on essaye énormément de nous décrédibiliser en fait. On voit ça sur les médias généraux, j'appelle par exemple BFM TV où c'est de la désinformation totale. Ouest France qui est pro CRS et pro force de l'ordre depuis le début, ils ont parlé très peu de l'œil qu'on a perdu, Jean-François qu'on a vu prendre la flashball. Il y a énormément de témoins, j'étais sur le pont pas loin. C'était vraiment un drame, ça a ruiné sa vie en fait, et ce qui est dit beaucoup c'est que en fait c'est un projectile mais pas forcément un lanceur LBD qui lui a tiré dans l'œil. Ça peut être une bombe artisanale, alors que sur les vidéos, sur les photos et tout ce qu'on a en fait ça ne peut pas. Et c'est absolument pas une bombe artisanale lancée par des manifestants ou une fumigène. Il a vraiment perdu son œil à cause d'un tir tendu par les CRS. Voilà. Et
Qu'est-ce que tu aimerais toi personnellement voir émerger après Nuit debout? Comment tu vois le mouvement après? Alors Nuit debout, j'ai peu suivi, j'aime beaucoup Nuit debout. Je trouve que ça ressemble un peu au mouvement des Indignados, les indignés en Espagne, qui a donné lieu au parti Podemos. Nuit debout, c'est encore une autre alternative en fait. C'est quelque chose qui ne va pas s'ancrer dans un parti politique, c'est quelque chose qui va rester entre nous. En fait, c'est le type de démocratie le plus direct et le plus égalitaire que j'ai jamais vu dans ma vie. On a énormément de personnes qui étaient à la Maison du Peuple lorsque c'était encore ouvert. On a construit des choses, une alternative totale à une société de consommation, à une société un peu réprimée. Et c'était magnifique, quoi. Très peu de personnes auraient pu construire la même chose. Ce sont ce qu'on appelle en fait des alternatives, ouais, voilà, exactement, à la société. Une vie alternative qui est créée aussi par d'autres mouvements. Je pense aux échanges de savoir en fait, où pareil, l'État cherche à organiser tout ça en fait, à avoir une mainmise sur tout ça. Les échanges de savoir, c'est tout simplement des groupes de personnes qui viennent apporter leur savoir-faire en échange d'autres choses. On peut apprendre à savoir faire du pain contre des cours de langue ou quoi que ce soit. Il y a aussi la monnaie bretonne dont on peut parler, qui est en ce moment en discussion au conseil départemental. C'est une monnaie qui s'est créée comme ça sur une base de troc et ça commence à être organisé de plus en plus, alors que c'était complètement en dehors de tout ça, en dehors de tous ces problèmes de loi, et ça marchait très très bien en fait. C'est pas quelque chose de violent, c'est pas quelque chose d'incontrôlable, c'est quelque chose tout simplement qui se crée entre nous, entre des personnes qui en ont marre d'être un peu brimées, d'être un peu soumises, et qui commencent à essayer de construire des alternatives, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui ça ne marche plus. Voilà. Une désunion dans le mouvement, certainement un peu, donc elle n'est pas dite, mais en fait ce qu'on voit, c'est que les syndicats commencent à ne plus suivre en fait les manifestants, tout simplement, alors que la CGT a pour moi un énorme rôle dans toute cette histoire. Elle devrait continuer, les syndicats comme CGT, Force ouvrière, devraient absolument continuer leur mobilisation, mettre en place la grève reconductive. Ça fait des mois qu'ils nous répètent une grève reconductive, ça se construit, mais qu'ils ne la construisent absolument pas. Le grand syndicat aujourd'hui qui manifeste, c'est Sud Solidaire et Solidaire en fait. Donc on a aussi de plus en plus de personnes qui se mettent en grève, il faut dire, hein. Les crèches se sont mises en grève, donc c'est des personnes qui sont extrêmement précaires et qui ont beaucoup de mal à s'en sortir, mais c'est encore loin de la grève générale. Ça arrive au fil du temps, il y a la Poste, il y a des actions de blocage qui ont mis par exemple le relais, le centre de tri de la Poste en grève en fait, tout simplement. Les cheminots qui ont un soutien de la part de tous les étudiants, de tous les précaires, de tous les salariés. Ils étaient à Paris dernièrement, ils ont réussi à charger sur les lignes de CRS suite à l'information qu'ils ont eue qu'on avait bloqué les rails à Rennes. En soutien, ils ont réussi à prendre la force de charger sur les lignes de CRS comme ça, mais il y a aussi des personnes qui ont peur d'aller en manif. Il y a des personnes qui ne veulent plus y aller à cause de la répression. Il y a des personnes bien sûr qui ne cautionnent pas aussi tous les bris qu'il peut y avoir, tous les petits débordements qu'on voit. C'est pas des débordements exceptionnels, hein, c'est juste 2-3 vitres cassées, ça ne mérite pas selon moi un œil crevé. Et tout simplement une désunion d'un certain côté, mais cependant il y a toujours une union qui est dite en fait. Donc dans les faits, elle n'est pas forcément là, mais elle est toujours assumée de la part des syndicats, des étudiants. Dans nos têtes, c'est clair qu'on veut continuer la lutte ensemble, et c'est des regroupements comme ça qu'il faut maintenir en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est bon. Moi je suis venu là parce que j'estime que c'est pas un petit truc par-ci par-là qu'il va falloir changer, mais la totalité du cadre de tout ce qui se passe en ce moment. Je ne vise pas particulièrement une cause en particulier. Je suis vraiment là pour essayer de changer le plus de trucs possible, et si possible la totalité du système. Voilà. Comment est-ce que toi tu vois après ce mouvement?
Qu'est-ce que tu aimerais voir émerger, on va dire, en priorité, ou est-ce qu'il y a vraiment une chose qui ressort plus que les autres, une motivation qui ressort plus que les autres? Je pense que je vois pas suffisamment loin dans l'avenir pour te répondre à ce genre de questions. J'aimerais vraiment que ça prenne suffisamment d'ampleur pour avoir un poids vraiment énorme et vraiment changer la situation d'abord en France, puis peut-être plus loin dans le monde. Okay. C'est vraiment, en règle, mais je peux pas te dire ça va partir dans cette direction-là, ça va partir dans celle-là. Ça va partir dans une direction, mais... on est tous un peu noyés sous les infos, quoi. Ouais, c'est ça. J'essaye de faire en sorte que ça parte dans une bonne direction sans trop savoir laquelle c'est. Ok, ça marche. Donc contrairement à ce que tous les médias veulent bien dire, c'est qu'il n'y a pas que des jeunes ici. C'est que moi je suis salarié dans mon entreprise, je suis ingénieur, j'ai une bonne paye, etc. Je suis délégué du personnel dans mon entreprise. C'est-à-dire que je connais un petit peu bien maintenant le code du travail. Je me suis penché pas mal sur le projet de loi El Khomri. Et en fait, sur le papier, ça peut paraître vachement bien parce que ça repousse tout vers de la négociation d'entreprise. Donc c'est l'inversion de la hiérarchie des charges, des normes, pardon. C'est-à-dire que du coup, en gros, la loi ne dit plus grand-chose. Il faut que ce soit mis dans des accords d'entreprise ou accords de branche. Sur le papier, ça peut être pas mal, sauf qu'il ne faut pas oublier que la définition du salariat, c'est un travail effectif, un salaire et un lien de subordination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un lien de subordination, la démocratie n'existe pas, donc les négociations, ça ne marche pas. Et donc ce n'est pas une démocratie, ça reste une dictature, même molle, mais c'est une dictature quand même. Donc du coup, repousser tout ça au niveau de l'entreprise, c'est pas bien du tout, parce qu'en plus, on va se retrouver avec d'une boîte à l'autre un code du travail complètement différent, avec des minimums qui n'existent pas ou peu, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui restent dans la loi. Et c'est pas, ça peut pas bien marcher. C'est très bien pour les entreprises, mais pour la direction de l'entreprise. Pour les salariés, c'est n'importe quoi. Après, pareil, je ne sais plus exactement ce que dit la première phrase du premier article du projet de loi. C'est en gros, il faut protéger le salarié, mais on a le droit de déroger à certaines choses dans la mesure à partir du moment où c'est proportionné au but recherché. Ça c'est pareil, c'est que le but recherché, c'est la direction qui va le définir. Et donc du coup, après, et puis proportionné au but recherché, il n'y a absolument rien d'objectif là-dedans, c'est complètement subjectif. Donc ils vont pouvoir faire à peu près ce qu'ils veulent, ce que ce soit en licenciement, etc. Il y a déjà des possibilités de licenciement relativement faciles ou pas dans le code actuel. Mais là, ce sera encore pire et ça risque d'être vraiment très très dommageable, surtout pour les petites boîtes en fait. Parce que sur les petites boîtes, il n'y a pas de représentation syndicale, donc les accords d'entreprise vont être moins importants. Et après, dans les grosses boîtes, c'est les syndicats qui représentent. Après, moi, je ne suis pas très, très syndicat du tout. Parce que, j'adhère pas spécialement à un syndicat, même pas du tout. Mais après, voilà, tout repose sur le syndicat. Mais malgré le rapport de force qui peut s'installer un petit peu entre la direction de l'entreprise et un syndicat, il y a quand même le lien de subordination, parce que le délégué syndical reste un employé et il y a toujours ce lien de subordination, même si c'est un salarié protégé. Salarié protégé, ça veut dire qu'il faut juste une approbation de l'inspection du travail pour le licencier, en gros, et du comité d'entreprise. C'est un peu simpliste, mais c'est ça. Et donc il y a toujours ce truc-là. Donc après, même s'il y a le syndicat qui pousse derrière, ça ne marche pas forcément non plus très bien, quoi. Voilà. Et sinon, pour toi, en règle générale, du coup, alors déjà, est-ce que tu es politisé ? Deuxièmement, est-ce que... non, mais... Ouais, c'est une bonne question. Et deuxièmement, d'un point de vue plus général, là, du coup, de ce qui se passe, et comment se porte le Royaume de France, en fait, pour toi ? Le Royaume de France, ça, c'est bien choisi. En fait, je suis pas spécialement très politisé en fait. C'est-à-dire que je vais aller agir sur les trucs que je connais, sur les trucs que je connais pas. J'ai du mal à. J'ai intégré le mouvement. Enfin, intégrer le mouvement, c'est un grand mot. J'ai fait ma première manif le 1er mai en fait. Là, par rapport au mouvement. Ce qui était un 1er mai, c'était assez sympa avec les occupations diverses, tout ça. Il y a eu des choses concrètes de fait, sans casse, sans rien. Je suis pas spécialement pour la casse, faut pas déconner. Le problème c'est que typiquement jeudi là, je me suis fait gazer pour rien quoi. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté un copain. Donc la BAC a arrêté un copain, on était à la salle de la cité, on est sorti pour crier dessus, surtout que ce mec-là est absolument inoffensif quoi.
Et j'étais en première ligne devant les CRS et toujours les mains écartées et tout ça, parce qu'on n'est pas violent, globalement on n'est pas violent. Il y en a Oui. mais globalement on ne l'est pas. Et puis là, tout à coup, je me prends un coup de bombe manuel là. Je l'ai pris en pleine tête. Bon, j'ai pas compris pourquoi, donc je suis allé me faire rincer. Je suis revenu devant le même mec parce que je voulais lui montrer que c'était pas grave et qu'il pouvait y aller. J'ai pas compris pourquoi, il m'a regazé. Donc je suis retourné et je suis revenu devant le même pour vraiment montrer qu'on est là et puis on veut pas. Et puis j'ai gueulé forcément parce que se faire gazer pour rien, c'est pas terrible. Mais pas violent, physiquement pas violent du tout. J'ai même essayé de parler un peu avec un qui m'expliquait qu'il pouvait pas partir, donc on attendait qu'il se barre quoi. Mais voilà, je me suis fait gazer pour rien. Donc clairement, toi, en plus, tu fais partie d'aucun mouvement précis. Aucun. Tu es juste là pour défendre tes droits et donc tu... Pas que les miens, attention. Oui. Les droits de tout le monde. Voilà. Et donc tu me dis que on est en train de t'empêcher de t'exprimer en fait, c'est ça. Il y a un peu de ça, ouais. Vraiment le coup de la violence gratuite qu'il y a eu là, ouais. Et du coup c'est pour ça que je suis là aussi parce que là on est contre les violences policières. Et bon, c'était pas extrêmement violent non plus, c'était que de la lacrymo jeudi, mais c'était complètement gratuit. Et sauf qu'il y a eu d'autres cas à Rennes qui ont été beaucoup plus violents que ça. Ils n'ont pas le droit de viser la tête avec leur flashball et leur lance de balle, là, mais sauf qu'il y a un mec qui a perdu un œil. Dans les médias, c'est pareil, là, ils commencent à dire il y a une enquête pour déterminer que c'était bien une flashball. Bon, c'est un truc qui m'emmerde beaucoup aussi, c'est que dans les médias, il n'y a rien de juste. Donc clairement, comment se porte la France pour toi? Là, pas bien, puis pas bien du tout, parce que surtout qu'il y a pas mal de gens qui ont voté à gauche et qui se sont retrouvés avec Hollande. Et que la double utilisation du 49.3 sur une loi de travail qui est complète, personne n'est d'accord avec, c'est pas très gauche ça. Et du coup, on sait plus, moi pour voter aujourd'hui, je ne sais plus quoi voter. Et jusqu'à il y a un certain temps, je votais plus contre parce que il y a des idées qui sont pires que les autres. Mais là, je sais même plus s'il faut que j'aille voter contre ou pour ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Et donc il y a vraiment un problème là-dessus, un problème de représentativité en fait sur les hautes sphères. Et je pense qu'ils sont complètement déconnectés là-haut de la vraie vie du terrain, quoi. C'est-à-dire que je sais pas en quoi ils pensent que c'est bon pour les salariés cette loi-là, par exemple, parce que je pense qu'ils n'ont jamais été salariés ou très peu et qu'ils n'ont pas vu ce genre de choses-là, quoi. Est-ce qu'on est encore en démocratie? On reste en démocratie, mais ça dépend. Là, tu fais ta Laurence Ferrari, là. Ouais, non, on touche le fond, Mais dites-le qu'on touche c'est le ça, fond. allez, vas-y. Les Français veulent savoir. Non, on reste en démocratie parce qu'on élit nos représentants, mais le problème c'est qu'on n'a plus assez de choix pour élire et plus de représentativité. Alors ça reste une démocratie parce qu'ils sont élus, attention. Après non, je vais pas rentrer dans le truc où non, ça marche pas ça. Ok, ça roule. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Déjà, moi je viens parce que moi par exemple je suis assis tranquille, je fais rien, voilà, et je me fais tirer dessus par grenade lacrymogène quoi. Donc j'apprécie pas trop, du coup voilà pourquoi je viens surtout quoi. Pour me défendre moi d'abord, les autres ouais aussi, mais moi d'abord quoi, que j'ai pas à me faire tirer dessus avec des lacrymos alors que je suis assis tranquille à rien faire quoi. Juste comme ça dans la rue et paf, et je prends tout dans la gueule, donc voilà pourquoi déjà, voilà. D'accord, donc en fait t'es là pour contre les violences policières. Ouais, je le dis, je l'assume. Ouais, je le dis, je l'assume. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, vous, clairement Clairement, moi j'ai pas dit je vais tout casser, mais si je me fais charger alors que je suis là, que j'ai rien fait, ça va m'énerver, du coup je vais me défendre quoi. Si on m'attaque, moi je me défends clairement, même si je me fais m'attaquer, je me défends clairement. Après l'idée c'est que si on se fait attaquer, ça va se... j'ai pas envie d'utiliser le terme attaquer parce que de toute façon la manif est interdite de une, mais c'est pas pour autant que ça va nous empêcher de manifester parce qu'on est là, on était là à toutes les manifs, on s'en est pris plein la gueule. Je pense que eux aussi les flics ils en ont marre, moi en tout cas je viens dans une démarche contre les violences policières mais aussi contre cette opposition policiers et manifestants parce que c'est plus possible. Je pense que clairement les policiers sont utilisés par l'État et que bon il y a des cons partout, donc je pense que dans les brigades de CRS il y en a qui sont là pour frapper, qui font du zèle par rapport aux ordres, mais je pense qu'il y en a plein aussi qui en ont marre, qui n'ont pas envie de faire ça. Donc c'est aussi une démarche pour dire on est contre les violences policières et on est contre cette utilisation de la police et ce rapport de force qui se crée. Le manifester c'est un droit. Moi personnellement si je vois que ça dérape, je vais rester jusqu'à ce que ce soit vraiment le bordel. En tout cas si des black blocs se forment, et ça va se faire,
là je partirai, mais je vais essayer de rester dans le calme et s'il faut se cagouler, je me cagoulerai, c'est pas un problème. Je suis pas pour autant une casseuse. Je suis dans mon droit de manifester, je suis contre toutes ces violences, contre les gens qui ont été blessés, je suis contre aussi la violence contre les flics. Bien malgré tout ce qui se passe, je pense que des deux côtés on en a marre, on est épuisés, c'est pas normal et notre colère elle devrait pas être contre les flics mais avant tout contre le gouvernement parce que c'est eux qui font n'importe quoi et on devrait pas se laisser faire et à un moment donné il faut qu'on arrive à se mettre tous ensemble comme en Italie où les flics ont enlevé leur casque. J'aimerais vraiment que ça arrive en France, ce serait un message extrêmement fort et malheureusement on n'arrive pas à avoir ça et on continue à être traités comme des gens qui comprennent rien à la loi travail, qui comprennent rien au monde d'aujourd'hui, qui en ont juste ras-le-bol et qui ont envie de tout casser, sauf que c'est faux. La jeunesse, elle sait réfléchir, on s'interroge, il y a des discussions, il y a des débats, c'est ce qui s'est passé à la Maison du Peuple, il y a des gens investis qui ont envie de changer les choses, on n'est pas juste là pour crier il y en a marre et ne rien faire derrière. Et ça les gens ont du mal à le comprendre malheureusement. Du coup on continue à venir et on réessayera de réouvrir un lieu aussi, on va continuer de discuter, on va continuer d'échanger, de se connaître, de créer un mouvement pour qu'enfin on nous reconnaisse, qu'on soit légitime et qu'on arrive à changer quelque chose enfin. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez espoir ? Est-ce que vous pensez que ça va aboutir tout ça ? Est-ce que vous avez espoir en fait ? Moi j'y crois vraiment, je sais que ça va prendre du temps, ça va être extrêmement difficile, c'est comme dans les débats à Nuit debout, on a l'impression on pédale dans la semoule, c'est clair, on a l'impression que ça aboutit à rien, mais je suis certaine qu'au bout d'un moment on va réussir à changer quelque chose. Certes on est minoritaire à être vraiment très impliqué, mais c'est comme ça fera un effet boule de neige, c'est en continuant à discuter, en y croyant, en continuant à se mobiliser, en lâchant rien qu'au bout d'un moment les gens vont continuer à se demander tiens, il y a quelque chose qui bouge. Pourquoi petit à petit, pour l'instant, il y a pas mal de gens qui sont très fermés à tout ce qui se passe, qui nous voient justement comme des casseurs. Mais petit à petit, ça va venir, les gens ils vont s'interroger, ils vont se poser des questions et ça fera un effet boule de neige et on arrivera à changer quelque chose. Je peux vous demander votre âge ? Ouais, 18 ans, je fais sur mes 19. Est-ce que vous pensez qu'il y a assez de jeunes qui sont mobilisés ou est-ce que vous pensez que justement les gens de votre âge ne sont pas assez impliqués encore ? Pas assez impliqués encore. En tout cas, moi de ce que je remarque, c'est dans les âgés, dans les mouvements, les gens c'est une catégorie sociale qui est toujours la même malheureusement. Bon, après avec toi on est ultra différents, on n'a aucun rapport, donc ça oui il y en a, mais malheureusement il y a beaucoup de jeunes, moi je suis en prépa en tout cas et on est 5 sur 45 personnes à aller en manif, on nous apprend à réfléchir, on forme des élites de la nation et moi c'est vraiment quelque chose qui me dégoûte parce que je vois les jeunes autour de moi, ils sont dégoûtés, quand on leur parle de manif ils disent ça fait chier, on pourra pas aller en centre-ville. Ils ont beaucoup de mal à s'impliquer et ils restent dans une forme de pessimisme. En fait, il y a un marasme qui est en train de se créer, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue. Donc ils se disent pourquoi je vais me bouger, de toute façon ça servira à rien. Donc du coup c'est extrêmement difficile de motiver les jeunes et oui on n'est pas encore assez impliqués et ça c'est malheureux quoi. Vous votez du coup vous avez 18 ans, est-ce que vous allez voter ? Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Je pense que clairement là, si en tout cas pour le prochain vote, les alternatives qu'on aura, moi ça me donne pas envie de voter clairement. Si je vais voter, je voterai sûrement blanc et je continuerai à militer pour que le vote blanc soit comptabilisé. Mais honnêtement, je pense que la politique maintenant, elle se fait dans la rue. Il faut arrêter de croire que c'est des gens qui sont formés. Être politique, c'est pas un métier. Tout le monde peut être politisé. La politique, ça se fait dans la rue, ça se fait en échangeant, ça se fait pas avec des personnes qui ont une formation et qui sont totalement déconnectées du monde réel, des citoyens lambda qui vivent tous les jours. Donc voter maintenant, j'ai l'impression que ça sert plus à rien quoi. Aujourd'hui, on se retrouve avec plus de 40 personnes qui ont été mutilées au visage par ces armes-là, des balles en caoutchouc, dont une toute récemment à Rennes, Jean-François, et c'est pour ça qu'on est là. Ça va péter! Manif réprimée, camarades débordés, ça ne peut plus durer! Ça va péter! Et ça ne peut plus durer! Ça va péter! État d'urgence! État policier! On ne nous empêchera pas de manifester! Et on ne nous empêchera pas de manifester! Et on ne nous empêchera pas de manifester! C'est la mort de la République! C'est la mort de la démocratie! Alors une mort funèbre pour la démocratie qui n'a jamais eu lieu. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento
E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna. Bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, 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 e le genti che passeranno ti diranno che bel fiore, e questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Je peux Toi, tu t'exprimes mieux que moi à l'oral. Ouais, mais j'ai pas l'impression d'interroger. Non, moi, je suis pas à l'aise à l'oral en fait. Si Non, je mais en sais qu'il y a gros, un truc c'était devant moi. pour dire. Impressionnant quand même. Il y a quelques secondes, tout se passait bien, tout le monde jouait de la musique, et là d'un coup, hop, l'apparition, le Mais camion. c'est ça, le problème, c'est qu'en fait, on se demande ce qu'on a fait. On sait pas. Les gens sont là, on fait de la musique, il y a une bonne ambiance, on est là de façon pacifique, et finalement, même avec ça, on va quand même réussir à nous faire chier tout simplement. Et le problème, c'est que c'est complètement de l'oppression. Les gens ont peur, les gens ne veulent plus manifester, et puis ça entraîne de la violence. Les gens en ont ras-le-bol et finissent par péter tout ce qu'ils trouvent parce que marre quoi. Les gens, mais vous personnellement? Moi je casse pas moi. Non, mais vous en avez ras-le-bol. Oui, moi j'en ai ras-le-bol, ouais, j'en ai ras-le-bol, et puis finalement c'est la loi de travail, bon d'accord, et je manifeste pour ça, mais aujourd'hui je suis vraiment pas là pour ça. Moi quand je vois toute la violence qu'il y a, c'est pour ça que je manifeste. Moi. J'ai pas envie, ça me gonfle en fait, je trouve ça triste. Tout à l'heure on était en train de jouer, nous on dansait, puis tout le monde tapait dans les mains dans la petite ruelle là-bas, et puis c'est ça une manifestation. On s'est fait canarder en fait, et elle est où la raison? C'est ça une manifestation, on a fait chier personne. Et finalement, on trouve quand même le moyen de nous faire peur. Ou voilà. Et moi, je cautionne pas ça. On peut pas tolérer ça de toute façon. Clairement, moi aujourd'hui, j'ai honte. J'ai honte parce qu'une manifestation, celle-ci en tout cas était pacifiste. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu autant de proximité entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les forces de l'ordre ne sont pas là pour faire de la répression, elles sont là pour encadrer une manifestation, pour protéger la population des éventuels débordements. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu, et pour autant, on s'est fait... Là, on est retranché sur une place parce qu'on n'a pas le droit d'aller dans la rue, en clair. On nous empêche, on nous interdit d'aller dans la rue. C'est-à-dire que là, si on s'éloigne de cette place, si on reste pas dans le cadre de ce qu'on nous... En fait, on nous autorise une place, on nous autorise un endroit précis. Si on en bouge, eh bien là, c'est non, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on se fait littéralement... là, les gaz, on était en train effectivement d'écouter de la musique, on était en train... Très bonne ambiance d'ailleurs. Il y avait une très bonne ambiance, on applaudissait, on était là pour... on revendique la liberté aussi, la liberté d'expression tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'on se fait gazer. Je trouve ça inadmissible. Vous n'avez pas l'impression, pour parler clairement, qu'on vous empêche de manifester? Si, complètement. Moi, si. Je pense... Par la peur. Peut-être un peu. En tout cas, on nous retranche dans des... Voilà, donc voilà. C'est incroyable. On est là au milieu d'une place, on ne fait rien. On est... C'est pas des CRS, c'est le feu qu'ils ont fait là-bas qui est en train d'exploser. J'ai vu les flammes. Mais, oui, mais là clairement, tu vas voir, il y a 13 camions et un bus de CRS qui vont arriver. On est totalement... tout à l'heure, ils étaient plutôt éloignés, on commence à marcher et là, ils sont arrivés. Mais là, on est quadrillés, c'est-à-dire qu'on est en prison. Clairement, moi, je me sens en prison. Prison à ciel ouvert.
On est en prison à ciel ouvert. C'est quand même triste, non? Elle est belle la France comme ça? C'est sur ça qu'on va s'arrêter. Elle est belle la France comme ça. Merci.